Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va débuter notre tirage par gardien de la médecine, soyez ouverts à l'information de guérison. Ange gardien, vous n'êtes pas seul. Guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Femme louve, débridez votre nature sauvage. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. La cavalerie arrive, voilà ce qu'on nous raconte, parce que j'ai l'impression que vous avez ici l'archange Raphaël qui vibre énormément et qui vibre en fait la guérison, la protection de votre ange gardien pour que vous puissiez en finir avec une situation, terminer avec une situation. As de bâton, vous avez la force. Oui, vous avez une opportunité ici qui va exiger de vous d'être complètement, entièrement immergé dans cette situation. Vous ne pouvez pas faire les choses à moitié. Vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était, allez, bon, c'est pas grave, on pourra faire les choses à moitié. Non, vous devez faire entièrement et complètement, tout votre être devra être dans cette situation-là, et notamment, vous devez vous défaire d'une peur. Débridez votre nature sauvage, soyez sans peur et tenez bon. Exactement, c'est ce que fait la force. Elle tient bon. Pourquoi? Pour devenir ce roi de denier. Elle tient bon pour réaliser, matérialiser, concrétiser quelque chose. Et pour vous, ici, vous avez cette idée de guérison. Une guérison qui va provenir de quoi? Qui va provenir, en fait, de détachement de cette peur. Et votre ange gardien, ici, va vous soutenir dans cette affaire, il va vous soutenir dans cette possibilité d'évolution, il va vous soutenir dans cette possibilité de revenir vers quelque chose où vous reprenez votre pouvoir. Là, c'est le guerrier qui me parle. Il est en train de me dire que vous allez reprendre votre pouvoir avec beaucoup de tristesse. D'un côté, il y a un côté triste quand même, parce que voilà, vous n'avez pas le choix, je crois, dans cette affaire, mais en même temps, beaucoup de respect pour soi, beaucoup de respect aussi pour sa capacité d'agir, beaucoup de respect pour sa façon de procéder et de faire. 3 d'épée, parce que je vous dis, soyez ouverts à l'information de guérison. 3 d'épée, c'est qu'il y a une souffrance, une douleur. Mais l'information de guérison ne viendra pas par une communication. Ce n'est pas quelque chose où on vous écrit une lettre, où on vous écrit un SMS, etc. Non, c'est quelque chose qui va devoir être fait, qui va devoir être réalisé. On doit agir, matérialiser, concrétiser quelque chose. Et à travers cette concrétisation, valet de denier, souvenez-vous que tout à l'heure on avait le roi de denier, à travers cette concrétisation, vous allez avoir en fait la possibilité de matérialiser. Ce valet de denier nous dit, il y a une belle opportunité, une magnifique opportunité. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut se laisser porter par son instinct, par son désir, par son envie. Débrider votre nature sauvage. Vous voyez, pas de normes qui vous soutiennent, qui vous maintiennent. Bien au contraire, faites confiance à vos émotions. Reine de coupe, c'est en matérialisant quelque chose, vous allez guérir votre cœur. Vous allez guérir une situation du cœur, et voici un beau roi de bâton qui va vous y aider. Ce roi de bâton, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. C'est vous qui reprenez ce pouvoir, et c'est ce guerrier. C'est cette énergie yang qui reprend ses droits, et je vous dis, c'est dans l'action que réside votre guérison. Parce que vous allez faire quelque chose, ça peut être un rituel, ça peut être un voyage, ça peut être une rencontre, ça peut être une sortie, voilà. Mais c'est pas dans la parole, c'est pas dans les discussions, c'est pas quelque chose de lié à la communication en tant que telle. C'est vraiment dans l'action, c'est faire, c'est réaliser. Et tout cela vous permettra d'aller vers 3 de coupe, le soulagement. Tout ça vous permettra d'aller vers une énergie où vous vous sentez beaucoup mieux. 5 de denier, regardez-moi cette énergie qui est difficile et compliquée. Là, je pense que vous allez pouvoir vous en détacher. Vous n'êtes pas seul, et comme par hasard, vous n'êtes pas seul, vous avez le 2 de coupe. 2 de coupe nous parle effectivement de cette intervention angélique, littéralement parlant. C'est-à-dire que votre ange gardien va mettre sur votre chemin quelqu'un de très bienveillant, quelqu'un de formidablement positif pour vous, qui va vous aider à clarifier un certain nombre de choses. Valet d'épée nous dit que cette personne, elle maîtrise son affaire, elle maîtrise
son domaine, c'est quelqu'un, c'est presque un professionnel, mais c'est pas un professionnel. On dirait presque un professionnel, mais c'est pas un professionnel. Et donc c'est quelqu'un qui va vous aider à comprendre certaines choses. Vous n'êtes pas seul, ça c'est magnifique. Je trouve ça beau. Et je vous disais tout à l'heure au début, tenez bon, la cavalerie arrive. Et bien c'est exactement ça. Et c'est votre ange gardien qui est aux commandes, qui va vous mettre sur votre chemin une personne, connue ou inconnue, peu importe, mais quelqu'un qui va vous nourrir par des explications. Vous êtes dans l'action, vous devez faire quelque chose. Notamment, par exemple, vous devez faire un... Je ne sais pas pourquoi ça insiste sur le rituel. Rituel, voilà, peu importe ce que c'est. Ne prenez pas au sens... C'est tout simple, hein. Parfois, il suffit de faire une prière. Voilà. En tout cas, cette personne va être votre guide. Cette personne va vous guider dans cet changement. Cas de denier, cette personne va vous aider à lâcher prise. À lâcher prise et à retrouver la pureté du cœur, as de coupe, à retrouver quelque chose qui vous tient à cœur, à retrouver une envie et un désir qui vont être pour vous synonymes de disparition. De disparition de quoi? De cette peur. De disparition de ce quelque chose qui vous retient bien, qui vous retient en fait dans un manque d'explication de cette d'épée. C'est autre qui va vous aider à clarifier quelque chose, qui va vous aider à trouver des réponses. 3 de bâton et tout ça va vous apaiser. 3 de coupe, 3 de bâton. Donc pour vous, c'est la stabilité au plan émotionnel. Chevalier de coupe, exactement. C'est une stabilité au plan émotionnel. Quelque chose qui était douloureux, qui était lourd, ne l'est plus. En tout cas, le sera beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'on va s'autoriser des choses là. On va s'autoriser quelque chose qui va être libérateur. Et pour certains d'entre vous, la pleine lune va jouer à fond. Vous avez ici le pendu. Vous allez changer de point de vue et vous allez regarder. Vous allez vous regarder d'une autre manière. Et vous allez regarder en fait votre destin, votre passé d'une autre manière. Parce que 6 de coupe, vous allez retrouver une liberté qui est liée à cet enfant intérieur. Enfant intérieur sera libéré de cette situation, de ce 3 d'épée. Il va s'autoriser davantage cette énergie de femme louve, c'est-à-dire quelqu'un qui vit avec ses instincts, quelqu'un qui vit avec ce quelque chose d'animal et qui n'est plus dans ce 5 d'épée, c'est-à-dire qui n'est plus dans ce conflit, qui n'est plus dans cette hésitation, dans cette instabilité émotionnelle qui provoque une douleur, qui provoque une souffrance, qui provoque quelque chose qui conduit au malheur, tout simplement. Enfin, tout simplement, façon de parler. La justice. Effectivement, ici, c'est votre ange gardien qui intervient pour vous aider à rectifier quelque chose, à rééquilibrer quelque chose. Et surtout, il y a cette idée, on plante la graine d'une nouvelle opportunité. Et au départ, c'était l'as de bâton. L'as de bâton, pour l'instant, il est bloqué. Cette petite graine ne peut pas prendre vie, ne peut pas se construire, ne peut pas se développer. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur qui la bloque. Et cette peur vient de cette souffrance, parce qu'il y a une souffrance, je pense, que vous avez été échaudé, hein, ça, il n'y a pas de doute là. 7 d'épée, encore ce 7 d'épée qui nous dit, il est temps de sortir de ce non-dit, il est temps de mettre en lumière quelque chose, il est temps de se révéler. Il est temps de se révéler. Mais pour que vous puissiez vous révéler, vous avez ce 8 de denier, c'est-à-dire, il y a des efforts à faire. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, même si vous n'êtes pas seul, en tout cas vous ne serez plus seul dans cette aventure. Et donc vous allez pouvoir mettre en lumière quelque chose, c'est cette haute, c'est ce 2 de coupe, qu'est-ce qui va vous apporter la capacité de parler, de dire, reine de denier. Je vous assure qu'il y a quelque chose en vous qui est très très ancré, qui fait partie de vous et il y a une belle guérison qui vous attend. Mais la guérison, encore une fois, passe par l'action, valet de bâton. Ça passe par l'agir, ça passe par la réalisation, as d'épée. Et à partir de cette action, vous allez avoir des compréhensions. Vous allez avoir des nouvelles idées. Vous voyez, c'est tout le contraire ici, c'est d'épée, as d'épée. Vous allez avoir une connaissance qui va être radicale. Vous n'allez plus vous reconnaître tellement vous allez changer dans votre façon de penser, dans votre manière de voir les choses. Vous allez complètement, avec cette tour, déconstruire
une vision. Et tout cela va vous permettre de vous relier à cette énergie. Et je vous dis, la pleine lune qui vient, c'est la pleine lune en vierge, si ma mémoire est bonne, si je me souviens bien. J'ai fait un tirage à ce sujet et je suis en train de faire un tirage sur cette énergie-là. Effectivement, la pleine lune en vierge, elle est très dans cette idée de clarté. Quelque chose qui va se clarifier pour vous, 10 de denier qui va se matérialiser. Pour vous, c'est vraiment une action. Oui, une action. Roi de denier. Et bien voilà, magnifique. Très très bien. Vous allez devenir ce beau roi de denier. Et c'est quelque chose que vous ne percevez pas tout de suite immédiatement. C'est quelque chose qui va se faire progressivement. J'ai l'impression que c'est à la fin du mois de mars que vous allez dépasser un conflit et surtout que vous allez vous poser, que ce 3 de coupe et 3 de bâton seront là, ici et maintenant. C'est une belle énergie, j'aime bien cette énergie de guérison, cette belle énergie d'apaisement. Métal, automne, récolte, intériorisation. Je pense que ça a commencé chez vous, on me dit octobre, septembre, octobre. Il y a quelque chose qui a commencé ici pour vous et qui a été intériorisé. Et là, vous allez pouvoir extérioriser et récolter en fait ce que vous n'avez pas pu avoir à cette époque-là, à cette période-là. Impartialité, neutralité, droiture, compromis. 52, numéro 20, 5 et 2, ça fait un 7. Ça nous renvoie au 7 d'épée. Et 2, c'est le 2 de coupe de tout à l'heure. C'est celui-là. On nous disait... Je pense que c'est quelqu'un qui va vous permettre de voir les choses d'une autre manière. Ok, et bien là, je ne sais pas combien j'en ai 3 qui ont sauté. L'aide extérieure, c'est le 2 de coupe, c'est cette énergie de vous n'êtes pas seul. Vous avez ensuite la zone de confort, cette hôte va vous permettre et vous aider à vous retrouver avec vous-même et surtout à aller vers quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir, qui fait envie. Je pense que c'est quelqu'un qui n'agit pas pour soi, au dos deck la connexion énergétique. Et c'est ce qu'on avait ici, c'est ce 2 de coupe, cette transformation qui vous pousse en fait vers quelque chose d'assez agréable. C'est agréable, c'est généreux, c'est super, c'est super. Franchement, c'est une belle énergie que vous avez ici. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.